Voilà. Je salue tous les tontons, ministres et autres. Je sais que vous nous suivez maintenant. Je salue tous les grands, toutes les grandes dames et tout du Cameroun. Bienvenue chez les dingues. Voilà. Donc, vous êtes sur la toile. Bienvenue. Vous êtes venus sur la toile, vous nous avez servi quelque chose de roussi, quelque chose de pas bon, quelque chose de dégueulasse, de dégoûtant. Alors nous, les Horatio, nous allons maintenant nous occuper de ce problème. Et nous allons fouiller dans vos vies. Nous saurons qui vous êtes. Comment vous avez fait pour atterrir. Comment vous avez fait pour arriver où vous êtes là. Et comment vous avez fait, comment vous avez osé venir sur les réseaux sociaux. Parce que nous sommes ici, on vous a déjà laissé avec le Cameroun que gérer, voler, vous avez déjà partagé tout le Cameroun. Le Cameroun vous appartient. Oui, nous comme ça, on est en bain et tout. Moi, j'ai tout en main pour réussir. Mais si je ne me bats pas moi-même, tu ne vas pas m'en sortir. Alors que normalement, je dois être considérée comme une artiste puisque ce que je fais, je représente la culture culinaire ancestrale du Cameroun. Ça veut dire que si j'ai des difficultés quelque part, le Cameroun est amené à m'aider. Mon ambassade, mon ambassade doit normalement me faire venir. Depuis que je pleure mes choses, depuis 2 ans que je pleure qu'une chanteuse camerounaise, Lady Ponce, m'a volé, elle m'a tué socialement. Mon ambassadeur devrait normalement m'appeler parce que je suis chef d'entreprise. Et ce que je fais, je ne fais pas pour l'État français, je fais pour l'État camerounais. Je représente le Cameroun. Mon ambassadeur aurait déjà dû m'appeler pour me dire que ma fille, on t'entend sur les réseaux sociaux, là tu pleures même qu'elle se passe. On nous dit que oh, c'est les mamies, c'est les mamies. C'est moi qui ai dit que tonton, ce n'est pas que les mamies, c'est 10 ans, ce sont mes diplômes. Ce sont tout. Je vivais d'abord en Suisse, j'avais tout. Mais je suis parti parce que j'ai fait le banditisme, si je ne partais pas, on m'envoyait au Newf. Je suis revenu en France, tout recommencé il y a 10 ans. Donc c'est ce que j'ai commencé, j'ai recommencé ma vie il y a 10 ans là. Ici que la fille là m'a tout volé, elle a tout mis à la poubelle. Mais, mon ambassade n'a rien fait. Ma propre famille, qu'on dit que non, tu es une fille, tu es la base, ta famille qui a le pouvoir, n'a rien fait. Mon propre tonton, qu'on dit que tonton a la panque, ce n'est pas que dehors, je suis le minta. Il n'a rien fait. Et il ne peut rien faire parce que s'il ne fait pas déjà pour ceux qui sont au Cameroun, c'est pas pour moi qu'il va faire ici. Donc, quand je suis au courant que le tonton là est en train de faire quelque chose que, même la petite paix que j'ai au Cameroun, que je n'envoie plus rien au Cameroun, moi qui suis dans la diaspora, je suis en paix. Parce que mes petits frères là-bas se débrouillent à travailler, mes petites soeurs se débrouillent, ils ont leur famille là-bas et tout, et qu'un tonton qui ne peut rien faire pour nous, est en train de vouloir déclencher quelque chose au Cameroun que ça va perturber les vies des milliers, des millions de Camerounais et je reste tranquille. Je ne reste pas tranquille. Pourquoi je reste pas tranquille? Parce que sur les réseaux sociaux, vous me connaissez, j'ai toujours combattu ce genre de choses. Donc, bipez-moi, le secrétaire général à la présidence de la République, Monsieur Ngongo, tonton. Non, je vais aller terre à terre ce soir avec toi. Et il faut que les Camerounais sachent que Chantal Biya que vous voyez là, ce n'est pas elle. Ce n'est ni la mère de Chantal Biya qui amène M. Ngongo à la présidence. M. Ngongo arrive à la présidence par feu M. Belinga Mboutou. Père son âme et je salue d'ailleurs sa famille ce soir. M. Ngongo vivait aux États-Unis. Il travaillait là-bas. Attendez, parce que j'ai écrit. Parce que c'est trop long. Voilà. Parce que je dois vous expliquer dans un français bien et tout. Voilà. Normalement, il devait écrire sur le truc, mais il a préféré taper. J'explique aux gens, parce que je vois les gens, tout le monde raconte n'importe quoi. Les gens pensent qu'il est là-bas par rapport à Chantal. Oui, il est Nanga et tout, mais Chantal Biya, elle-même où elle est là, elle est déjà enveloppée, enroulée par un monstre froid. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est juste un petit condensé que je vous dis ce soir. Et dès demain, je vais vous dire qui est ce monsieur, point par point. Où il a fait ses études, où il est né, comment il a fait, et tout, machin, tout. Parce que, avant de l'appeler l'homme à la punk, ou bien que l'homme à la peur, vous devez savoir qui il est, et comment il a atterri à la présidence de la République. Sachez d'abord que ce n'est pas, il n'atterrit pas là-bas par rapport à Chantal Biya. Non, c'est monsieur Belinga Mboutou. Oui, c'est monsieur Belinga Mboutou. Je vous explique comment. Voilà. Ce monsieur n'a jamais été ministre au Cameroun. Partagez le direct, s'il vous plaît.
Partagez. De toutes les façons, mais je dirais même pas besoin de vous dire partager. Ceux qui font le travail, ils vont couper ce qui coupe et tout, ils vont balancer partout et ça va arriver où ça va arriver. Voilà. Oh, excusez-moi, je vais appeler mon fils 1 minute. Donnez-moi 1 minute. Pendant ce temps, partagez, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein, juste 1 minute. J'ai vu, il m'a écrit là. Quand il m'écrit comme ça, c'est mieux que je réponde. Partagez le direct. Il est en train de jouer. Quand il joue, tu appelles, il coupe, il renvoie. Comment le gars-ci? Tu avais l'appelé normalement. Quand il est sur son téléphone et qu'il joue, il coupe le direct. Je veux juste lui dire que je le rappelle. Oui. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez, partagez. Coucou, Claude. Il me renvoie. Bonjour, vous êtes... Il est en train de jouer. Le type, s'il joue, hein. Et pourtant, il m'a écrit. Voilà, il appelle. Allô, mon cœur? Allô, maman? Oui, chérie, ça va? Oui, et toi? T'es en train de jouer, j'ai appelé, t'as renvoyé. Mais j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès, d'accord. T'es sur Roblox encore, là? Oui. Oui. D'accord, mon cœur. Écoute, tu me donnes 1 heure de temps, je te rappelle, d'accord? Oui. À tout à l'heure, chérie. Bisous. À tout à l'heure, oui. Écoute, vite, il peut pas jouer. Voilà. Donc, bipez-moi tout le monde, que je vous dise. Attendez. Vous savez, on mène le combat et tout, mais on est maman avant tout. Hein. On est parents. Voilà, ceux qui pensent que nous, on n'est pas parents et tout, qu'on fait n'importe quoi et tout. Ça vous regarde là-bas, c'est votre manière, comme j'ai dit. Voilà. Donc, on va aller étape par étape. Voilà. Bipez tout le monde, partagez, tonton, fermez les bureaux. Et c'est que vous êtes au bureau, maintenant, vous êtes seuls. Faites partie des secrétaires. Voilà. Ça se fait maintenant. Parce que quand vous arrivez sur les réseaux sociaux avec quelque chose, ou bien quand vous déclenchez les guerres, vous savez quand est-ce que vous déclenchez une guerre, vous ne savez pas comment la guerre là va se terminer, ou bien quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, tonton, quand toi tu as pris J.Remingono, ce lascar, pour venir nous chromatiser sur Facebook, nous raconter un gros mensonge comme celui-là, tu pensais que tu allais prendre monsieur Amourou Belinga, mettre en prison, prendre monsieur Ekoko, mettre en prison et que ça allait finir. Ce n'est pas fini, tonton. Ça ne fait que commencer. Ici, sur Facebook, les gars mettent les 1 an. Nous, on a même déjà fait les clashs de 10 ans ici, là. Moi, m'appelle l'ancêtre du club, depuis 10 ans, j'ai laissé les filles là parce que je suis dans une autre dimension maintenant, j'ai porté le brassard. Voilà. Donc, je ne clash plus avec les filles que je clash depuis 10 ans, 12 ans, là. Je ne réponds plus. Elles sont là, elles me clashent sur leur mur et tout. Je ne réponds pas les filles. Et vous avez dit qu'elles ne vous répondent plus. C'est une autre dimension maintenant. J'ai pris du grade. Je ne suis plus à votre niveau. Voilà. Je ne suis plus à votre niveau. Donc, bipez-moi. Donc, je vous explique qui est monsieur Ngongo parce que vous pensez, vous parlez là et tout, machin, tout, Chantal Biya et tout, machin, tout. Non. Monsieur Ngongo est un monstre froid. Monsieur Ngongo est un opportuniste. Monsieur Ngongo, c'est quelqu'un qui a mis sa machine en jeu depuis des années pour déstabiliser le Cameroun. C'est quelqu'un qui s'est rabaissé. Quand on entendait que l'humilité précède la gloire, faut savoir se rabaisser. C'est quelqu'un qui s'est rabaissé pour être où il est là. Je vous explique. Comment il arrive là-bas? Sachez d'abord qu'il n'a jamais été ministre. Est-ce que M. Ngongo a été ministre quelque part? Est-ce qu'il a été ambassadeur quelque part? Hein? Est-ce qu'il a eu un poste même qu'on va dire que oui, il a été directeur quelque part ou bien machin et tout avant d'atterrir à la présidence? Répondez, je continue. Voilà. Hein? Voilà. Donc, il était d'abord au ministère des Relations extérieures. Après, il a été affecté aux Nations Unies, où il était sous l'égide de monsieur Amourou Belinga. Voilà. Sous l'égide, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que c'est lui qui était un peu comme le Ntinda de monsieur Belinga Eboutou. Voilà. Donc, son chargé de courrier diplomatique, parce que monsieur Belinga Eboutou était aux États-Unis, à l'ambassade. Donc, c'était son chargé de courrier
Vous-même, vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Il fait bonne preuve d'un agent soumis, bosseur et loyal. Quand M. Belinga Mboutou est nommé au cabinet civil de la présidence, il propose donc, il dit à papa Paul Biya, qui est son frère avec qui il s'entendait, que j'ai mon petit avec qui j'étais là-bas, vraiment c'est un bon garçon et tout, est-ce qu'il peut venir? C'est comme ça que papa Paul, il ne refuse rien à ses amis, à ses frères de longue date. C'est comme ça que papa Paul accepte et que le monsieur que vous voyez, l'homme à la punk là, atterrit à la présidence. Et dès qu'il atterrit à la présidence, à peine il atterrit à la présidence, celui qui l'a amené tombe malade. Si le man, dites que Nyang on man. Monsieur Belinga Mboutou est tombé malade. Très malade. Donc maintenant, quand il dit qu'il part aux États-Unis, se faire soigner. Dès qu'il est là-bas pour se soigner, qu'il est malade, on le vit. on le vit et devenait qu'il prend sa place. Non, si le man mettez que le man. Parce que vous êtes là, vous faites le po dehors, vous parlez. Hein? Détective privé, maman a passé à la politique, je suis pas dans la sorcellerie. Je suis détective privé. J'ai tout ça là, c'est écrit là. Dans tonton, mais bien c'est. Comment tu es parti à l'école, tout ce que tu as fait. Tu es né à Nanga. Le lit dans lequel tu es né à l'hôpital de Nanga, c'est le même lit que tes petits enfants naissent aujourd'hui là. Leurs mamans sont couchées sur le même lit. Tu as fait quoi pour le département de la Haute-Sanaga? Rien du tout. Tu n'as rien fait, tonton. Tu as dit que tu es le plus radin. Et tu es con que ceux qui essaient de faire dans le département de la Haute-Sanaga. Les seuls que je connaisse qui essaient d'aider les jeunes et tout machin, ils sont deux. Je ne donne pas leur nom, parce que ça va encore faire les problèmes là-bas. Toi, tu n'as rien fait, tonton. Il n'y a pas un jeune de Minta ou de Nanga qui va dire que, oui, Ngongo a volibé, Ngongo a bombé, Ngongo a bonkena, Iberi ici et tout. Tu n'as rien fait pour nous. Tu n'as rien fait. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux garder ce pouvoir-là, que tu t'accroches à ce pouvoir. Tu n'as rien fait. Tu ne fais rien. On parle de 2500 milliards, les 1000 milliards. Tu as pris l'argent là-haut. Tu as pris l'argent là, dans la même ligne 65 que tu veux reprocher M. Amour Belinga maintenant que, oui, lui prend l'argent là-bas. Vous tous, vous êtes nombreux là. Vous êtes plus de 1000 à profiter de cette ligne là. Pourquoi c'est seulement M. Amour Belinga? M. Amour Belinga, lui au moins, même s'il profite de cette ligne là, il crée des emplois pour les Camerounais. C'est ce que nous on veut. Voler, mais créer nous les emplois. Parce que nous ici en Beng devient dur. On n'a plus l'argent pour payer les loyers là-bas, pour envoyer, pour opérer les hennis, opérer les guacres, machin, truc, nanana. Donc, si les petits là-bas ont le travail, s'ils s'en sortent, ça nous fait du bien, ça dit, ça nous fait respirer ici, parce que les nous comme ça, on n'a pas connu l'adolescence. Hein? Beaucoup de filles comme moi là, c'est maintenant qu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous les voyez là, elles sont sur les talons, elles sont sur TikTok et tout. Oui, elles vivent leur adolescence. Maintenant, elles n'ont pas vécu l'adolescence, elles n'ont pas eu le temps. Elles étaient obligées de bosser, chasser partout pour aider la famille en Afrique. Dans ton temps, ça c'est juste, oui, pas ma petite, ça arrive là avec les gens. Ça c'est juste un petit condensé que je voulais vous faire à vous les Camerounais ce soir. Donc, s'il a fait que M. Belinga Mboutou, à peine il part aux États-Unis se soigner, il occupe sa place derrière. Vous pensez que Chantal Biya c'est qui? Maman Chantal, où tu es là? Ta mère n'est pas là, ta mère est morte, tu es orpheline comme moi, comme ça, tu n'as plus personne. Ce monsieur t'amène maintenant à avoir les problèmes avec les boulots. Non, on n'a qu'à parler les vraies choses. Hein? Ton mari est déjà vieux. Il peut encore vivre, mais le papa est déjà vieux, il est déjà fatigué, il doit se reposer. Si quelque chose lui arrive maintenant et qu'il parte, tu as fait comment? Un monstre froid comme tonton Ngongo qui a fait à la personne, qui lui a ouvert la porte, qui l'a fait venir. Toi, tu es qui la mère? Tu as peur de venir caler ici en Beng. Ce qui est sûr, c'est que tu vas caler ici en Beng. Parce que tu ne fuis pas avec tes enfants, tes petits-enfants. Tu ne peux aller ni chez les boulots. Oui, parce que les boulots t'ont vomi. Les boulots t'ont vomi. Oui. Tu peux aller pour aller ta belle famille. N'aie jamais les pour aller ta belle famille. Tu vas aller où? En Nanga. Il n'y a pas la route là-bas. Il n'y a pas la maison là-bas. Le truc Roland Eto, le maire de Nanga, avait donné à ma Rosette là, c'est en plein centre-ville. C'est comme ça. C'est une maison comme si une maison quelconque. Tu vas aller habiter à Nanga. Tu vas te reposer où? Tu seras obligé de fuir le Cameroun. Et ce qui arrive,
comme ça arrive à la famille Aïdjo, là, va t'arriver. Non, parce que grande ça, il faut te dire la vérité. Oui. Amadou Aïdjo et sa famille et tout, sa fille est morte l'autre jour, ils sont enterrés au Maroc. Nous, le père, bien, au moins, c'est mal, là, maintenant, on va l'enterrer au Cameroun tranquillement, parce que c'est le papa de tout le monde, et tout le monde aime ce papa. Nous, on l'aime, c'est notre père. Si quelque chose lui arrive, il sera enterré dignement là chez lui. Mais le coup que, tu vois, quand on te dit que ce monsieur s'est fait comme ça pour arriver où il est, tu dois avoir un œil fermé, un œil devant. Vraiment, l'école est bien. Hein? Non, l'école est bien parce qu'à l'école, au moins, tu peux apprendre les choses, ça dit, l'intelligence, quand même, qu'on prend. On sait qu'on a l'intelligence innée qu'on est né avec, mais à l'école, tu apprends quand même aussi beaucoup de choses. Tu ne peux pas t'allier avec un monsieur comme ça qui te fait avoir les problèmes avec ton beau-fils, avec ta belle famille, avec tout le monde. Ton beau-fils, c'est ton enfant, c'est ton fils. Si son père n'est pas là, il va bien s'occuper de toi. Toi, tu encles en gars avec Franck, vous enclez en gars avec Franck. Hein? Non, faut arrêter ça. Libérez monsieur Amour Belinga. Parce que vous ne le libérez pas. Mais, moi j'ai tout. Tonton, regarde tout ça, tout ce que j'ai sur toi là. Voilà. Tout ça. Ça c'est toute ta vie que j'ai dans mon téléphone. Et moi je publie. D'accord? Je publie. Oui, parce que chacun son combat. Je publie. Je dis bien que si tu as fait à feu, Belinga Mboutou, tu vas faire à Chantal. Oui. Si tu prends le Cameroun, que tu veux prendre la Koualewa Yongnem Bendem, que vous tuez les prêtres. Moi, je suis catholique, je suis une croyante, je fais les 40 jours à Lourdes. J'ai tout. Claude, je te juge, j'ai tout. J'ai publié. Ça, je fais seulement un petit condensé comme ça. Ceux qui veulent couper la couper, vous balancez partout. Mais dès demain, je vais acheter le brassard rouge si je trouve. Je change le brassard si demain. C'est le rouge que je porte. Dès demain. Demain, dès que je me lève pas chercher le brassard rouge, ça ne sera pas le noir. Parce que là, c'est une autre dimension. Ça, c'était pour sa pute. Lady Mimbang. Je vais changer le brassard et chercher le rouge. Demain, je vais aller chez Decathlon quelque part et tout là. Hein? Voilà. Donc, vous voyez un monsieur comme ça, que l'hôpital de Nanga, il n'a rien, il est né à Nanga sur les vieux lits là. Si tu pars à Nanga maintenant, c'est toujours les vieux lits. C'est une vieille peinture bleue qu'on a mis là-bas. Libérez monsieur Amour Belinga, sinon, on va entrer dans vos vies. Nous, c'est notre travail ici sur les réseaux sociaux. Que dès que vous venez vous attaquer à une personne que nous on connaît, on entre dans vos vies, Hora. On entre dans vos vies. Oui. Et on publie sans pitié, vous n'allez rien nous faire. J'ai entendu dans le direct de mon grand frère Junior Zoro tout à l'heure là, qu'il y a les gens qui disent que oh, Monsieur Koko ne nous a pas demandé de le défendre sur les réseaux sociaux. Vos mamans, d'accord? On vous a dit qu'ici là, sur les réseaux sociaux ici, c'est nous qui dictons la loi. Ici là, comme vous avez vu tous les patriotes là, toutes les blogueuses là, voilà. C'est-à-dire, Zuckerberg a créé quelque chose et chacune de nous a sa part d'héritage sur ça. Hein? Quand c'est même bon, Zuckerberg fait même, il nous donne encore l'argent. Donc c'est pour nous ici. C'est nous qui dictons les lois ici. C'est nous qui dictons de qui on doit parler, ce qu'on doit parler, quoi. Donc monsieur Eko, comme vous l'avez mis dans votre sorcellerie, on va sauf que parler de lui, Hora. Parce que dans le Cameroun de Paul Biya, personne, à part Paul Biya lui-même qui doit signer que, comme mettre monsieur Eko aux arrêts, ou bien quoi que ce soit. Vous allez prendre ce monsieur, vous l'avez enfermé, pourquoi? Hein? Dites-nous un peu ce qu'il fait là-bas. Libérez-le. Libérez. J'ai dit, tonton Gongo, libère ces gens. Libère-le, ton plan a échoué. Voilà ta vie maintenant, parce que tout le monde pensait que c'est Chantal Biya. Voilà ça. Ce n'est jamais Chantal Biya. C'est Belinga Mboutou. Voilà. Et dès qu'il est arrivé, il est tombé malade. Dès qu'il est parti aux États-Unis, tu as toujours fait le Congo ça derrière et tout, machin, truc. Mettre les problèmes sur Papounet avec son ami, son frère et tout, machin, truc. Hein? On l'a abandonné là-bas. Il y a eu remaniement et tout. À peine quelqu'un part qu'il est malade pour se soigner. Et tant là-bas, il entend qu'il y a remaniement. On l'a déjà enlevé. On a un bé. Ben, on a un bé, on a vraiment un boré. Non, le Mongboré, quand j'ai Mongboré chez nous, c'était une sorcellerie là dans les années
80, 90 ans, était encore petite, quand on donnait, les grands frères l'avaient, les mongolais là, quand on te dit, eh, voilà l'oiseau là-bas, et dès que tu regardes, tu te retrouves là-bas en haut, c'est la sorcellerie qu'on te donne comme ça. Donc, c'est ce qu'elle dit que c'est la sorcellerie. Donc, à peine monsieur, vous t'étant malade pas, et tout, les remaniements derrière, coup d'état. Voilà ça qu'il a voulu faire, que parce que Papounet est un peu vieux, il ne se sent pas bien et tout, machin, truc. On changeait des nominations partout et tout. On a stoppé une liste qui partait déjà à la CATV pour annoncer à la radio nationale que maman, affecté à tel machin, hein, les machins, des trucs, relever des fonctions et tout. Ce n'est jamais papa Paul Biya qui a signé les papiers là. Même le discours du 11, du 10 février de l'autre jour là. Vous voyez bien que dans le discours, il ne parle ni du décès du ministre qui est mort empoisonné. Il ne parle même pas de Martinez Zoro, alors que le père est souvent au courant de tous les scandales, tout ce qui se passe sur Facebook. Il n'a pas parlé de ça, donc ils ont fait un discours, ils ont enlevé ça, ils ont donné au père que lit seulement. Ils le cachent, ils font semblant de faire genre, on protège le père que non, il est déjà vieux, faut pas qu'on le dérange, il a besoin de repos. Pendant ce temps, ils font le coup d'état. Vous mentez? Je vous dis ici que le monsieur là, c'est un verso. Ha, ce qu'il va vous faire, hein? Mieux, ben, vous allez rester comme ça que wow. Vous l'ignorez, vous le connaissez très bien. C'est un verso. Et où vous êtes là, vous êtes dans la merde. Oui. Moi, je vous dis que c'est grave là-bas. C'est grave, c'est moi qui vous dis que c'est grave là-bas. Voilà. Non, vous êtes là. Monsieur Maxime Eko, quelqu'un qui détient tous les trucs du Cameroun, on le prend, on va l'enfermer comme un vulgaire bandit. Et vous voulez que nous on ferme la bouche, mais vous êtes malade. Ce monsieur qui ne dit rien, dans le Cameroun de Paul Biya, il n'y a que Paul Biya qui peut signer un papier pour dire que ce monsieur va en prison. Avant même d'aller en prison, on va d'abord le relever de ses fonctions. Vous avez vu qu'on a relevé de ses fonctions. Hein? Vous avez vu l'autre ministre est mort. Dès qu'il est mort, quelqu'un d'autre, son adjoint a pris sa place, non? Oui. Mais depuis que monsieur est enfermé là et tout, plus d'un mois, vous avez vu quelqu'un prendre sa place? Personne ne peut prendre sa place. Et maintenant que papa leur a demandé que, qu'est-ce que ça dit, le patron de mes renseignements fait en prison. Ils sont incapables de lui dire ce que le patron de ses renseignements, celui qui tient tout le Cameroun en main, fait en prison. Ils sont coincés comme vous les voyez là. Ils sont coincés là-bas. Parce qu'ils ne peuvent, ils n'ont rien à dire. Ils vont dire à papa que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont coincés. Comme vous les voyez là. Oui, ils sont coincés. Et effectivement, Solange, Martinez a été victime de son gros cœur. On vous dit que le gros cœur n'est pas bon ici dehors. N'est pas le gros cœur. Oui. N'est jamais le gros cœur. Et quand tu fricotes avec le diable, sois sûr que il finira par te manger. Nous avons écouté les vidéos de notre frère Martinez, paix à son âme. Et vous voyez bien, quand on vous dit que l'enfer c'est sur terre, ça veut dire que, même mort, il y a des problèmes dans sa propre famille. Hein? Maintenant, on nous sort que il était marié à Langa. Il n'a jamais été marié à Langa, mais fabriquer les actes de mariage, vous connaissez le Cameroun. Comment vous êtes? Et tout. Donc, on sait qu'il a passé 20 ans avec la fille de Truy sans l'épouser. Maintenant, vous êtes allé faire un faux papier et tout parce que vous avez discuté les héritages là-bas. Mais tiens, à vous dire ici que c'est l'argent sale. C'est un bien mal acquis. Donc, vous n'allez rien faire avec. Oui. Vous n'allez rien faire avec cet argent. D'accord? Voilà. Donc, je vous lis un peu mon condensé d'aujourd'hui. Ceux qui veulent enregistrer, enregistrez. Mettez sur enregistrer. Voilà. Alors, Monsieur Ngongo vient aux affaires. Il n'a jamais été ministre. Avant, il était cadre au ministère des Relations extérieures, puis affecté aux Nations Unies, où il est sous l'égide de Feu Amour Belinga comme son chargé de courrier diplomatique. Il fait bonne preuve d'un agent soumis et bosseur loyal. Quand le Feu Belinga est Woutou, nommé directeur du cabinet civil, il le propose comme SGPR au chef de l'État. Vous entendez, non? Voilà. Pour des raisons dont, je cite,
Il est loyal, travailleur, vierge politiquement. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Qui connaissait le nom de l'homme à lapin? Personne. Donc, il était vraiment vierge politiquement. Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été dans les jeux, il n'a même jamais été même Zomlois, comme les autres là, qu'ils deviennent d'abord Zomlois. Voilà. Voilà quand son nom monte, il est nommé. Voilà. Bellingham Boutou le contrôle, il avait peur. La seule personne qui faisait peur à ce monsieur ici sur terre, c'est Bellingham Boutou. Si Bellingham Boutou était vivant, il n'allait même pas lever la tête, le monsieur que vous voyez là. Oui, oui, oui. Bellingham Boutou dit, bang, il peut même pisser sur lui. Il le voyait comme son Dieu. Voilà. Donc, il n'y a que Bellingham. Donc, comme Bellingham Boutou est mort là, il est donc tombé, il a commencé à faire son plan et tout. Sauf voir d'ailleurs comment lui va même diriger le Cameroun. Maman, les gens sont terribles ici, donc maman. Après, maintenant, il commence à prendre goût au pouvoir. Il prend le goût du pouvoir. Petit à petit, il positionne ses pions. Sous-directeur et cadre dans les ministères clés, il se rattache à la première dame qui ne l'accepte pas facilement du fait qu'il soit coopté par un boulot. Il commence par nommer le directeur général des Igro Nkim. Ce qui tire l'attention de son mentor d'abord. Ensuite, le directeur de l'ENAM. Tous les gars Nanga. Ses esprits montent petit à petit. Le père Bellingham Boutou tombe malade. Et un remaniement ministériel est en gesticulation. Et au centre des décisions, faisant croire qu'il joue pour les intérêts de son mentor. Il fait des propositions au ministère des Finances, au ministère de l'administration territoriale et de la descente. Maman, c'est tellement long, maman, tonton, maman, maman, ça la neuvaine, c'est 40 jours. Maman, c'est long jusqu'à. Parce qu'en fait, quand elle lit comme ça, là, demain, il va aller étape par étape. Voilà. Donc, dès que je lis, après, on fait nos commentaires du quartier. Parce que ici, là, c'est terre à terre. Moula, ouah, ça me fout la mort. Voilà. Ici, là, c'est la page des dingues. Nous, c'est comme ça. Donc, voilà ça. Du gouvernement, il a sorti ses pions déjà positionnés. Et Tora Galassi Langri, Kecha Koutes, maman a vu Madame Kecha danser chez l'ambassadeur, faire le défilé. Elle n'a jamais vu un ministre défiler l'autre jour. La mère. Hey! Papa Biade a vu la vidéo là. Je sais qu'il n'a pas encore vu la vidéo là. En nom d'eux, Mahmouda Malachi, Momo Jean de Dieu, Atangandi et plein d'autres secrétaires généraux, une vague de préfets et directeurs, PS, Chantal Biya n'a jamais été d'accord à la nomination de Ngongo. Elle se retrouve actuellement coincée avec le type pour des raisons que nous connaissons tous. Hey, maman, je reviens demain, ma petite sœur là. Voilà. Maman, tu m'as pris les mangues. Il a entendu mettre les choses derrière la voiture. Maman, donc je vous dis que c'est chaud. Maman l'a fait ici. Tonton, les Camerounais vont connaître tous les noms, tous les gens que tu as donnés là, ici sur Facebook. Nous, on ancre dans vos vies. On s'en fout. Nous sommes les dingues ici là sur la toile. Donc on va ancrer vous tout ça. Donc vous entendez que aujourd'hui, la réunion de Vomoka était centrée sur Ngongo et ses alliés. Ils vont tous lire leur en langue nanga. Attendons les pleurs après la nomination des sénateurs. Tic-tac, tic-tac. Fin du règne du terroriste Ngongo qui est en... Donc, vous avez vu ça? Non, je ne peux pas t'envoyer, grande soeur. Je ne peux pas t'envoyer ça. Ça là, je ne peux pas envoyer. Je n'envoie à personne. Je parle comme ça, comme je parle là. Et tout, parce que vraiment... Ça, c'est mes alliés, ce sont mes envoyés spéciaux qui m'ont envoyé ça. Voilà. Là, je partage avec tout le monde. Comme ça. Quand ça ne t'envoie pas parce que c'est trop, j'ai écrit ça comme ça là. Voilà. Faut que je réécrive bien et que j'explique aux Camerounais. Bien, bien, bien. Donc, action vérité sur la nomination de Ferdinand Ngongo. Ça, c'est une neuvaine qui va passer 40 jours. Étape par étape. Parce qu'il faut souvent commencer. Ne regarde pas où tu es tombé. Regarde où tu as cogné le pied et comment tu as fait. Donc, ce monsieur qui est venu nous présenter que c'est notre grand frère. Que ce soit clair, hein? Monsieur Amourbelinga, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu.
Mais, il m'a été rapporté que il a été au courant de ce que Lady m'avait fait. Bien évidemment, tout le monde a été au courant, les réseaux sociaux et tout et tout. Et quand un jour Lady l'a appelé pour aller encore mendier dans son bureau, il a dit à Lady que le jour où il est bien bien, oui, que va rendre les choses à la fin d'Angala et à garder les enfants pendant le Covid. Ne serait-ce que le mot là, comme a rapporté, j'ai su que ce monsieur était quelqu'un de bien. Il peut être orgueilleux, moi-même j'ai le mbam, moi-même je suis, oui, d'autres disent même que je suis et tout, machin truc, et tout, machin truc. Donc, il est verso comme moi. C'est comme Paul Biya, nous sommes les versos. Le verso est très bizarre. Quand on voit que moi, je prends mes trucs comme ça, je me mets devant la télé, ça veut dire que on m'a trop fait. Claude Abia, on m'a trop fait. On m'a tué socialement, donc maintenant, on va donner. Voilà. Donc, maintenant, garde ça chérie, toi-même tu sais. Même quand toi-même tu me donnes les ouais, je ne partage à personne. Voilà. Donc je parle comme je parle. C'est confidentiel. Voilà. Donc l'homme à la punk, nous devons savoir d'où il vient, comment il est arrivé là-bas. Que vous sachiez. Parce que beaucoup d'entre vous pensiez que non, c'est Chantal, c'est Chantal. Chantal même se retrouve coincée avec lui. Coucou Kendall. Chantal est coincée avec lui. Parce que ce n'est pas comme ça que ça devait finir. Grande sœur, tu as épousé ce monsieur qui était un veuf. Il était très attaché à sa femme. Au départ, vraiment, les gens n'ont pas vraiment apprécié qu'il épouse une femme comme toi. Mais avec le temps, les Camerounais se sont habitués à toi, grande sœur. Tu avais notre papa, c'est notre papa. On est avec toi. Et tout. Pourquoi ne pas accompagner ce papa tranquillement qu'il est là maintenant, il a 90 ans, il a besoin de repos, que si Dieu le rappelle à lui, qu'il parte en paix. Pourquoi t'aligner avec les gens comme Gongo qui veulent s'aimer, qui veulent tuer les Camerounais juste parce que vous voulez garder le pouvoir? Hein? Vous savez très bien qu'avec tout ce qui se passe, comment ces choses, ce qui me fait chier, ce qui nous énerve, c'est que vous êtes allés vous allier avec ceux qui veulent détruire le Cameroun. C'est pour ça que nous sommes contre vous et que nous allons nous lever contre vous. Oui. Voilà. Donc, le peuple étant n'est pas content. Nous, les blogueuses étant influenceuses et autres, ne sommes pas contentes. Je ne suis pas contente. Le pouvoir n'est pas éternel. Libérez. Donnez aux autres. Donnez aussi la chance aux autres. Hein? Vous voulez garder le pouvoir, que vous commencez à tuer, vous assassiner et vous voulez accuser les gens qui font du travail pour nous. Parce que moi, j'explique. Dans les bureaux de monsieur Amourbelinga, moi, j'ai de la famille qui travaille là. J'ai des petits qui travaillent et des petites qui travaillent. Ces petits-là ne m'appellent pour me dire que Irène, Marcon, bon, les enfants, l'école, c'est comme ça. La pension a fait comme ça. Ils payent leur loyer. D'autres même des terrains, ils construisent. Hein? Ils travaillent, ils ont leur salaire. Si vous attaquez un monsieur comme ça, ça veut dire que vous avez attaqué mon porte-monnaie. Et moi, je suis sur vous parce que vous êtes là-bas, vous mangez seul, vous ne donnez à personne. Il a dit que l'hôpital de Nanga, monsieur Ngongo, depuis que tu es né, ta mère s'est couchée sur ces lits-là. Les mêmes lits aux enfants. Les enfants qui vont avoir l'âge de tes petits-enfants se couchent encore sur les mêmes lits. Et on dit que tu as volé 1000 milliards. Sur cette même ligne 65 que tu accuses que monsieur Amroubelinga, la ligne 65 est montée, descendue et tout, machin, tout. Libérez monsieur Amroubelinga, monsieur Eko. Vous ne libérez pas et sort tout. Ça, c'est mon téléphone. J'ai tout dedans. Et c'est des sources sûres. Depuis Mbomeka dans la maison, j'ai. Depuis étudiant dans la maison, j'ai ça tombe ici. J'ai ça. Et je ne partage avec personne. Parce que je peux même partager là, on trace, on voit même qui m'a envoyé. Il m'a envoyé le message. Donc c'est comme ça, moi je prends sur moi. Je partage. Je parle. Je n'ai peur de personne. On m'a déjà tué socialement. Voilà. Vous voulez que je me taise là? Et tout, demandez à votre pute de se lever. Vous construisez les maisons, vous libérez le pouvoir. Libérez monsieur Amroubelinga et monsieur Eko. Je quitte sur vous. Monsieur Amroubelinga sort là, il va quitter et retourner dans moi, comme il a dit qu'il ne prépare plus. Il va rentrer dans ma cuisine. Libérez ce monsieur. Libérez-le. Il ne vous a rien fait, vous ne pouvez pas. Si vous êtes sur lui là, nous on sera sur vous. On sera sur vous et à vie. Et nous sur les réseaux sociaux, ça ne finit pas vite. Mais oui, parce que nous sommes au chômage. Bon, d'autres travaillent, mais ils s'ennuient. Voilà.
Parce que nous, on n'a même peur de fréquenter les gens ici. Donc, quand tu es seul comme ça, là, tu te mets devant la caméra, tu parles, on va vous pourrir la vie sur les réseaux sociaux. Donc, libérez monsieur Amobelinga. Voilà la famille. Bon, moi, j'ai fini. Et tout. Dans 2 mois, 1 minute. Bon, tu m'as pris les mangues. Maman, les bouchons là pour arriver au 16e maintenant. Tu m'as pris les mangues. Tu as pris les mangues, ok. On y va. Il y a plus de sauge. Le romarin, non, je voulais de la sauge. Ok, mes gens, bah écoutez, je vous embrasse. Là, moi, je vais choquer les bouchons. Voilà, je suis à ma petite soeur et mes neveux. Je les ramène et moi, je choque les bouchons. Voilà. Donc, je vous embrasse. Hein. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Demain, je reviens. Ça, c'était comme petit condensé. Attends, la portière là n'est pas bien fermée. Ferme-la bien. Ouvre, tu refermes, tu claques fort, chérie. Ah, je sais pas. Ah ouais, il y a la sécurité enfant. Vas-y, ouvre. C'est pas ouvert. Ok, laisse, maman va le faire. Allez, donc, je vous embrasse. Hein. À demain, mes gens. Bisous. God bless you. Ciao, ciao.